20h à Abidjan, nouvelle édition. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 juillet. À la une ce soir, un conseil des ministres, des sujets abordés et des décisions prises, notamment le 13 octobre, date des élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Et la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants s'engage à éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cérémonie de clôture ce mercredi en présence de la Première Dame. Et puis, dans le domaine de la sécurité, le gouvernement ivoirien équipe la police nationale. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles des unités de la police nationale donc. Et enfin, ce mercredi 18 juillet 2018, Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Les Sud-Africains ont pris coutume de donner un peu de leur temps. 67 minutes de solidarité pour 67 ans de lutte. Cérémonie ici en Côte d'Ivoire, dans ce 20h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les élections régionales et municipales auront lieu en Côte d'Ivoire le 13 octobre 2018. Décision du Conseil des ministres de ce mercredi qui a aussi abordé plusieurs autres sujets. La synthèse avec Awa Touré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 18 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de la tenue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le samedi 13 octobre 2018. Le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseils régionaux et conseils municipaux. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 13 octobre 2018 en vue de procéder à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. Dans le cadre de la réforme du système judiciaire national, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de procédure pénale. Tout en prenant appui sur les acquis de la cinquantaine d'années d'existence du Code, ce projet de loi porte des innovations fortes en ligne avec les évolutions de la justice pénale marquée par un grand respect des droits de l'homme. Ainsi, le projet de code réduit significativement les délais de procédure, clarifie la procédure de flagrant délit, encadre au mieux la détention préventive et prévoit la création de juridictions criminelles en emplacement des cours d'assises en vue de simplifier et d'accélérer les procédures criminelles. La Côte d'Ivoire va célébrer du 20 au 23 août à Abidjan la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le thème retenu au plan national pour l'édition 2018 est « Allons à l'émergence » à l'horizon 2020 avec une jeunesse saine, sans drogue. La commune de Cocody a été retenue pour abriter ces festivités avec pour objectif d'amener toutes les couches socioprofessionnelles et les jeunes en particulier à une plus grande prise de conscience des conséquences néfastes de la consommation de la drogue. Et puis, renforcement de l'intégration sous-régionale. Le Conseil a autorisé la tenue de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso du 23 au 27 juillet à Yamoussoukro. Cette rencontre sera coprésidée par leurs excellences M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, et portera essentiellement sur l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 6e conférence du TAC et sur la signature de nouveaux accords de coopération. Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre sa politique de promotion d'une société d'excellence. 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation,
le 6 août au Palais présidentiel à l'occasion de la 6e journée nationale du prix de l'excellence. Et après le Conseil, place aux passations de charges. On commence par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui a changé de patron depuis le mardi dernier. Le ministre Jean-Claude Kouassi a passé les dossiers à son remplaçant, le ministre Pascal Kwaku Abinan. Le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'engage à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Également, passation de charge au ministère de l'Artisanat. Konaté Sidiki est désormais à la tête de ce ministère. Il reçoit les dossiers en cours d'exécution des mains du ministre sortant Souleymane Diarra-Souba. Rappelons que le ministre Konaté Sidiki a déjà dirigé le ministère de l'Artisanat de 2007 à 2012. Et après les passations, un portrait. Le portrait du directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, Emmanuel Esmel Essis, est désormais secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Suivons son parcours ici et maintenant avec Adama Kone. À 61 ans, Emmanuel Esmel Essis négocie un nouveau virage professionnel tout en restant sur la même courbe d'indifférence. La promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le nouveau secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé était jusqu'au 10 juillet directeur général du CEPICI. Le diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, est un pur produit du secteur privé dans lequel il a exercé pendant 35 ans. D'abord en tant qu'auditeur assistant, puis senior au cabinet Arthur Andersen. Ensuite, il a été directeur général adjoint de Cosmivoire. Enfin, Emmanuel Esmel Essis a occupé le poste de directeur régional pour la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau d'Equatorial Coca-Cola Bottling Company. Depuis 2014, le nouveau secrétaire d'État est président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, RIAFPI. Aussi dans l'actualité, la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, ouverte hier, s'est achevée ce mercredi. La première dame Dominique Ouattara a pris part aux travaux. Il était question pour les participants à cette rencontre d'identifier les voies et moyens à mettre en œuvre afin d'intensifier les bonnes pratiques visant à éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara s'est réjouie des résultats de cette rencontre de haut niveau. Extrait. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. On s'intéresse au parti unifié avec la conférence de presse des ministres Albert Mabri-Touakeus, Kobena Adjoumani et Cissé Ibrahim Bakongo. Ils ont présenté les défis qui attendent le RHDP unifié. Les conférenciers ont indiqué que le RHDP reste ouvert au dialogue, nous dit Abou Sanogo. Une conférence de presse co-animée par Albert Touakeus Mabri, Kobena Kwasi Adjoumani et Cissé Ibrahim Bakongo à l'issue des travaux de l'Assemblée générale constitutive du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une Assemblée générale constitutive qui marque la fin d'un processus selon les conférenciers. L'étape qui a été franchie est une étape importante. Il s'agit donc légalement d'enregistrer les progrès au niveau du mouvement RHDP, puisque de l'Alliance, nous sommes passés par le groupement pour en arriver aujourd'hui à un parti qui se veut un parti de paix, de dialogue.
un parti attaché à la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne, qui continuera non seulement de rassembler à l'intérieur de la famille Oufouetiste, mais de rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP, selon eux, reste ouvert au dialogue. Il n'y a pas de timing. Vous savez que le RHDP, Parti unifié, est un parti ouvert à tous les mouvements politiques qui épousent les idéaux de l'oufouettisme et qui veulent nous rejoindre. Ce sera le cas pendant la période de transition, ce sera le cas également après. Kobena Kwasi Adjoumani, président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, a rappelé qu'il n'y aura aucune scission au PDCI. Jamais il n'y aura la scission du PDCI-RDA. Nous avons dit que notre mouvement adhère au statut du PDCI-RDA. L'objet de ce mouvement, c'est de faire en sorte que le président Henri Konan Bédié et les autres membres du PDCI-RDA sachent que la base est favorable au RHDP. Le RHDP est donc inclusif et ouvert à tous. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix unifiée est officiellement créé. Une assemblée générale constitutive qui a réuni les partis membres du groupement qui ont validé le projet du parti unifié. Et après cette conférence de presse, notre reporter Abou Sanogo a pris quelques avis. Regardez. C'est la concrétisation de la naissance donc, du RHDP. C'est l'un des instruments qui va démarrer le développement réel de la Côte d'Ivoire en concrétisant ou en mettant les bases d'une paix véritable pour que nous allions de l'avant. C'est le creuset idéal pour rassembler tous ceux qui se réclament du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Houphouët-Boigny. Mais c'est aussi le rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'obédience libérale en matière de politique. Un parti unifié pour l'équilibre de notre pays, pour le développement de notre pays, et un parti unifié pour la paix. C'est la concrétisation d'une paix au niveau de la Côte d'Ivoire, voire une unité entre les différents partis. C'est encore un signal pour dire que la Côte d'Ivoire veut devenir forte. Le parti unifié RHDP va consolider la paix, la réelle paix, la vraie paix pour la Côte d'Ivoire. L'Union des enfants d'Oufouët-Boigny, c'est un gage de paix et de solidarité, de stabilité pour la Côte d'Ivoire. C'est seulement ici que nous pourrons ensemble aller vers l'émergence tant souhaitée et conserver nos acquis, le développement surtout. Oui, nous avons décidé d'aller en RHDP et c'est le seul gage qui garantit la paix à la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au nom de l'UDPCI, au nom de l'ensemble des animateurs de ce parti, singulièrement au nom de la jeunesse, pour exprimer tout notre engagement à la mise en place de ce parti unifié RHDP à travers cette assemblée générale constitutive qui est le début de l'enclenchement de tout le processus formel de la mise en place de ce parti. Le RHDP dont nous voyons aujourd'hui la création augure un lendemain de paix, de sécurité, de cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire de se ranger de façon définitive dans ce grand rassemblement des enfants de Félix Houphouët-Boigny et qui va s'étendre au-delà des oufouettistes pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est un nouvel engagement, un nouveau pari que tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les enfants de Houphouët-Boigny prendront aujourd'hui. Nous sommes en ordre de bataille et nous savons que la machine va redoubler de vitesse pour le bonheur des Ivoiriens. Le RHDP, c'est l'émergence. Le RHDP, c'est la voie du développement. Le RHDP, c'est la paix et c'est l'amour entre les Ivoiriens. Et c'est pour nous l'occasion d'inviter l'ensemble de la jeunesse du RHDP, au-delà même, l'ensemble des jeunes Ivoiriens à épouser ce nouveau parti politique qui vient donc consolider l'union et la cohésion, source donc de stabilité, source de paix. On est ici donc pour marquer notre adhésion, pour marquer notre accord, pour apporter notre modeste contribution pour la bonne marche de ce nouveau parti qui vient de naître. Voilà, c'était là quelques réactions après la conférence de presse des ministres Albert Mabry-Touakeus, Kobena Adjoumani et Cissé Ibrahim Bakongo sur le RHDP unifié.
En image, cette séance de travail entre Adama Toungara, médiateur de la République, et Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une séance de travail en vue d'une bonne collaboration. Adama Toungara entend poursuivre ses actions avec toutes les institutions du pays afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Le gouvernement ivoirien a doté la police nationale de 52 véhicules et de 10 000 treillis, dont remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux policiers hier à l'École nationale de police, Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Mobilité opérationnelle pour être plus efficace dans sa mission de maintien d'ordre et d'intervention pour la sécurité des personnes et des biens. La police nationale vient de voir ses capacités techniques être renforcées avec l'acquisition d'équipements nouveaux. 52 véhicules, dont 28 doubles cabines, 2 ambulances, un camion de transport de matériel et 2 cars de 32 places, remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité aux directions de police, district et commissariat de police d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce lot de matériel mobile s'ajoutent 10 000 treillis. Ces véhicules permettront aux unités de police bénéficiaires d'accroître leur mobilité et de répondre avec célérité aux sollicitations des populations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les efforts de la police ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de sécurité acceptable. Et c'est justement ces efforts que le gouvernement veut encourager. Aujourd'hui, la population ivoirienne sait qu'elle a une police à son service et que cette police, elle peut compter sur elle. La remise de véhicules à différents services de la police nationale marque la très forte volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et de son gouvernement, de lutter efficacement et durablement contre l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. Cette remise de véhicules et d'équipements à la police nationale s'inscrit dans la loi de programmation de la sécurité intérieure. C'est la première phase d'une suite d'actions qui vise à améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire à travers l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. Des pays africains se sont réunis ici même à Abidjan pour partager leur expérience sur la protection des matières nucléaires. Ces matières sensibles sont utilisées dans le domaine de l'agriculture, le transport et la médecine, entre autres. Didier Nguessan et Franck Wadio pour plus de détails. Les matières nucléaires sont des composés radioactifs à fort potentiel énergétique. Elles sont utilisées à des fins civiles dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en médecine. Grâce au rayonnement ionisant et au développement technologique, notre pays peut se féliciter aujourd'hui de disposer d'un centre national de radiothérapie. Si nous sommes fiers de cette infrastructure censée abriter des sources de rayonnement ionisant, nous ne devons pas perdre de vue qu'une utilisation des dites sources sans un minimum de normes nous expose tous à des dangers irréversibles. Il faut protéger ces matières sensibles. L'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont donc convié à Abidjan une vingtaine de pays. Objectif, promouvoir la ratification de la convention entrée en vigueur en 1987 et amendée en 2016. Ce niveau de protection s'applique à tous les États. Ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique en Côte d'Ivoire, ça s'applique au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Si on applique les mêmes niveaux de protection physique par rapport aux matières nucléaires, on empêche que les entités infranationales puissent accéder et on sécurise ces matières de sorte à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. 3 jours durant, experts, physiciens et autorités de régulation du nucléaire civil vont partager leur expérience. Le dispositif mis en place par le Niger, important fournisseur d'uranium dans le monde, est un exemple en Afrique. Dans l'actualité ce soir, la campagne de vaccination obligatoire des animaux, campagne lancée depuis hier, elle prend fin le 31 décembre 2018. La suite avec Grace Kando. Depuis décembre 2016,
Aucun cas de grippe aviaire n'a été constaté en Côte d'Ivoire. Le dernier cas de peste porcine en Côte d'Ivoire a été enregistré et maîtrisé en septembre 2017 à Fek-Sédougou. L'enjeu aujourd'hui pour le ministère des Ressources animales et halieutiques est de prévenir, sinon d'éviter ces maladies animales aux conséquences dramatiques pour les éleveurs et au-delà pour l'économie ivoirienne. Mais cela passe par un meilleur suivi vétérinaire des animaux. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient donc de lancer la campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales. La campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales pour l'année 2018 est placée sous le slogan « Je participe au développement de mon pays en vaccinant mes animaux ». Chers éleveurs, je vous demande de présenter vos animaux et tous vos troupeaux aux agents vaccinateurs, car il y va non seulement de leur santé, mais aussi de celle des populations humaines et particulièrement de l'amélioration de vos revenus. Cette campagne de vaccination obligatoire concerne les bovins, les ovins, les caprins, les petits ruminants et les volailles. Pour la réussite de l'opération, les vétérinaires et agents vaccinateurs ont reçu du matériel roulant et des kits de vaccination. À suivre, des femmes entrepreneurs distinguées. C'était au cours du premier forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui s'est tenu ici même à Abidjan. En marge de cette cérémonie, des conventions d'accord entre des plateformes de femmes d'affaires ivoiriennes du monde arabe et plusieurs autres pays ont été signées. Commentaire, Patricia Oumou et Tia. Pour la 4e édition des prix entreprenantes et dynamique, qui s'est tenu en même temps que le premier forum international entreprenante et dynamique, la moisson a été fructueuse. Le rêve de l'initiatrice de la plateforme entreprenante et dynamique vient ainsi se concrétiser au fil des années avec les femmes qui prennent de plus en plus de place. En plus du réseautage et des échanges d'expériences, les femmes ivoiriennes bénéficient d'engagements concrets de leurs consoeurs d'autres pays. Des conventions de partenariat ont été signées pour soutenir les initiatives en faveur des femmes d'affaires ivoiriennes. Le Conseil arabe Businesswoman, présidé par son Altesse Issa Saad Cheka Al-Sabah, princesse du Koweït, s'est particulièrement engagée à promouvoir via les réseaux d'affaires et les médias du monde arabe la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques. Plusieurs distinctions ont été remises aux femmes entrepreneurs, de même que des distinctions spéciales en marge du forum. Fatoumata Kamara, présidente de la filière Carité en Côte d'Ivoire, a reçu un prix en présence de la représentante de ONU Femmes, Ndiaye Seck, une façon pour l'institution d'apporter son soutien au leadership des femmes ivoiriennes. Avant son départ d'Abidjan, une distinction spéciale a été également remise à Leila Kat, première vice-présidente du Conseil arabe de Businesswoman et par ailleurs, présidente mondiale honoraire des femmes, chef d'entreprise du monde, sous le regard bienveillant de la princesse du Koweït, son Altesse Issa Saad Cheka Al-Sabah, invitée spéciale de cette rencontre. Dans l'actualité culturelle, les avocats, magistrats et professionnels du secteur formés sur les questions de droit voisin, un séminaire sous-régional sur les contrats de l'audiovisuel a été organisé donc par le Bureau ivoirien du droit d'auteur et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le reportage d'Issa Chonayeo dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité religieuse, la déclaration du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, le COSIM, a tenu à se prononcer sur la situation relative à l'incarcération de l'imam Aguib Touré. Le compte-rendu de Kone Pagasor. Réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'affaire Aguibou Touré, placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a fait une déclaration. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Aguib Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Aguib Touré
qui sont d'une extrême gravité seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait aux autorités publiques, voire au chef de l'État. Les responsables du COSIM disent avoir constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression dans les limites de la loi et des règlements républicains. Dans la déclaration du Conseil supérieur des imams, la question du djihadisme et l'organisation du pèlerinage à la Mecque ont également été évoquées. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position qui est connue s'appuie sur les sourates du Noble Coran, lesquelles condamnent la violence gratuite. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Le COSIM fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire en vue d'une issue heureuse. Nelson Mandela aurait eu 100 ans aujourd'hui. Les Sud-Africains ont pris coutume de donner un peu de leur temps pour marquer l'événement. 67 minutes de solidarité pour 67 ans de lutte. Célébration en Côte d'Ivoire avec Laurent Sacho et Abou Sanogo. Ce 18 juillet, le monde entier se souvient de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud célèbre le 100e anniversaire de sa naissance, 5 années après sa disparition. À Abidjan, la commémoration a été marquée par une série d'activités. Pour le maire de la commune de Cocody qui a abrité la cérémonie, cette initiative est salutaire. On voulait remercier l'Afrique du Sud parce que c'est eux qui nous associent à la commémoration de cette fête. Et nous profitons de cette journée pour lancer notre projet Cocody Cité Verte, puits de carbone pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Selon l'assistant coordinateur de Rotary International, ce centenaire est une occasion de saluer et honorer la mémoire d'un grand homme. Nelson Mandela a consacré 67 années de sa vie à la cause de sa communauté et les fruits de son engagement ont servi à l'humanité. En reconnaissance à sa contribution à apporter à la culture de la paix et de la liberté, il est célébré tous les 18 juillet. Dans l'actualité sportive, la 3e journée de la Coupe de la Confédération ASEC Mimosa Raja de Casablanca ce mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Les temps forts avec Oda Legbe. L'ASEC Mimosa et le Raja Athletic Club de Casablanca se sont procurés d'énormes occasions de but, notamment aux 22, 23 et 42e minutes sans inscrire de but. Au retour des vestiaires, l'ASEC qui domine aisément la partie est réduite à 10 et écope d'un pénalty après une faute de Sissé Abdul Karim sur Soufiane Kaimi. Le pénalty est transformé par Mahmoud Ben Alib à la 73e minute. ASEC Mimosa 0, Raja Athletic Club 1. L'ASEC Mimosa fait un pressing dans le camp adverse et à 2 reprises, le poteau sauve les Marocains d'une égalisation aux 85 et 87e minutes. Le Raja de Casablanca obtient 3 précieux points avec cette victoire et se hisse à la première place de la poule A avec 5 points. Et un mot d'athlétisme pour terminer. Muriel Aouré remporte le meeting international de Sotteville-les-Rouen en France en 10 sec 91 sur 100 mètres. Elle a fait exactement le même temps que lors de sa victoire en 2013 dans la même commune. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.